toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Aujourd'hui, une sorte de top 5 des annonces et nouveautés qui vont bien nous embêter et bien nous occuper durant cette année scolaire. Alors non, c'est évident, la revalorisation que nous avons eue n'est pas historique. On arrête de parler comme un commentateur sportif qui cherche à survendre un événement. Score final 0-0. Historique, ça renvoie à l'histoire, pas simplement aux 15 dernières années où le point d'indice a été gelé. Là, on peut trouver l'information sur le site du ministère d'ailleurs, cette mirifique augmentation est largement en dessous de l'inflation. Donc on arrête de raconter n'importe quoi sur les plateaux de télévision, s'il vous plaît. Et on arrête aussi de laisser à penser que parce qu'on a eu cette soi-disant revalorisation, il faut faire des efforts supplémentaires. Et je ne parle pas encore du pacte, dont je parlerai après. Là, je parle de cette volonté de 1. Mettre les formations sur le temps des vacances scolaires. Oh les gars, pendant les vacances, les professeurs ne sont pas en train de siroter des spritz à Punta Cana. Hein. On bosse, on corrige des copies et on prépare des cours. C'est nos élèves qui sont en vacances. Et 2. Faire commencer les élèves en difficulté le 20 août. La fausse bonne idée. FBI, fausse bonne idée. Ça se fait déjà dans certains endroits sur la base du volontariat. Et que voit-on? Sauf exception, ça rate sa cible. De manière générale, plutôt que de faire ce genre de soutien, et plutôt que d'en faire de manière obligatoire en 6e pendant qu'on y est, si le ministère arrêtait de diluer les enseignements dans 12 000 priorités par an et s'il rendait les heures d'enseignement perdues au fil des années, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore comment ça marche, je vous renvoie aux vidéos qu'on a faites en juin, dont je mets le lien dans la description en bas de cette vidéo-là. Parce que les textes parus cet été sont comme nous l'avions prévu, avec juste une note de service censée préciser que les chefs d'établissement vont être contrôlés, je vous laisse réfléchir là-dessus, et le remplacement de courte durée est bel et bien la priorité. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on a aujourd'hui des établissements qui ont tellement de mal à leur fourguer leur pacte, qu'ils donneraient des pactes pour n'importe quoi. Le SNALC va lancer une enquête concernant ce bidule et sa mise en place dans les écoles, collèges, lycées GT et lycées pro. Vous serez tenus informés et on espère vos réponses nombreuses et représentatives parce que notre enquête sur le lycée a sans doute aidé au décalage des épreuves de spécialité en juin. D'ailleurs, bon, on va commencer par petit cocorico là. Après plusieurs années à dire au ministère que les épreuves en mars allaient donner un grand n'importe quoi, nous avons enfin été entendus avec d'autres organisations. Il était temps, le SNALC promettait la perte de mars et avril. Le ministère a pu juger sur pièce l'année dernière. Et il a pu voir que le SNALC disait vrai. Voilà, 3 années de perdu. Après des échanges avec le ministre sur l'oral de français, il semble que les lignes vont bouger. On va passer de 20 textes à 16 pour la voie générale. Encore un truc que le SNALC a dit, alors que le grand oral n'était encore qu'un projet. La partie 3 arrivait comme un cheveu sur la soupe. Texto, on l'a dit. Et là, boum, le ministère se décide enfin à les supprimer. Mais à part ça, ce lycée, quel chantier! Le SNALC va encore se battre sur pas mal de points, comme les programmes ou le passage de 3 à 2 spécialités entre la première et la terminale qui, pour nous, ferme des portes et nuit à la culture des élèves. Plein de trucs entrent en vigueur. L'aide aux devoirs obligatoires en 6e, le soutien en français et en mathématiques en 6e, la découverte des métiers en 5e cette année et généralisée plus tard. Et grosso modo, pour chacun de ces dispositifs, l'organisation est laissée à la discrétion de l'établissement. Elle va aussi dépendre du nombre de pactes qui seront pris. Bref, on ne sait pas ce qu'on y fait, on ne sait pas comment c'est fait et on n'a pas de moyens fixés clairement. C'est n'importe quoi, même pas une usine à gaz. Ce que l'on sait par contre au SNALC, c'est que le soutien, c'est moins bien que de remettre du temps d'enseignement depuis le primaire. Que devoir fait n'est intéressant qu'avec des groupes restreints et des élèves qui ont besoin d'apprendre à s'organiser. Et enfin, que la découverte des métiers, c'est quand même un petit peu tôt en 5e. Bref, on arrête de faire n'importe quoi et on met plutôt des moyens dans des vrais trucs, dans des cours par exemple. Là, on va faire très court, sinon je vais m'énerver. Avec la précédente réforme, on a cassé les enseignements généraux et créé des blocs de compétences qui sont juste là pour qu'un élève puisse sortir sans diplôme et être employé à Bakou. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Mais non, à Bakou. Avec la réforme qui va se mettre en place, on va en gros supprimer l'enseignement professionnel. On va aller encore plus loin dans l'adéquationnisme avec le marché du travail local et on va en profiter pour supprimer des postes de professeurs. Bref, le SNALC au sein de l'intersyndicale va continuer à lutter contre cette réforme. Voilà,
ce sera tout pour aujourd'hui. On vous laisse réfléchir à tout ça et ne pas oublier de nous mettre des commentaires, que vous soyez d'accord ou non, voir que vous trouviez qu'on est passé à côté de thèmes importants. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et même sur la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Bon, par contre, vous ne cliquez pas sur le petit pouce rouge, c'est pas cool. Allez, à la prochaine. Thank you.